Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire porte ouverte de l'Institut de planification financière. Mon nom est Chantal Lamoureux, je suis la PDG de l'Institut et je suis très heureuse de vous accueillir ce midi avec plein d'invités en ce beau midi ensoleillé et printanier pour vous faire découvrir la profession de planificateur financier, de planificatrice financière. Et j'ose espérer allumer l'étincelle qui va faire que vous allez en faire votre choix de carrière comme tel. Donc, dans un premier temps, pour lancer le bal, permettez-moi de partager une présentation euh, comme telle et de vous parler de la profession, justement, de planification financière. Vous avez présentement à votre écran là, certains chiffres qui démontrent qu'il y a environ 5000 planificateurs financiers présentement au Québec. Peut-être que vous allez vous dire, ben, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il y en a trop? Ben, vous voyez aussi un graphique qui montre qu'à travers les années, c'est pas mal stable comme profession. Et c'est majoritairement dû à la démographie, c'est-à-dire qu'il y a environ 40 des planificateurs financiers, des planificatrices financières qui ont plus de 50 ans. Ils sont en forme, elles sont en forme et ils adorent leur profession et on espère qu'ils vont la pratiquer encore longtemps. Mais en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à travers les années, il y a environ 300 personnes à chaque année qui sont diplômées et ben, ça couvre les départs à la retraite. Et les grands employeurs de planificateurs financiers, de planificatrices financières en redemandent. Il y a vraiment un besoin présentement dans la population québécoise pour les services conseils en planification financière plus que jamais. Je pense que les gens commencent à connaître ça, à connaître la valeur ajoutée. Ils en entendent parler de la part de leurs amis, de leurs parents. Ils en entendent parler dans les médias. Les PL-FIN, les détenteurs du titre, n'ont jamais été aussi présents dans les médias. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui intéresse. Et on voit à tous les jours des affichages de postes partout au Québec pour cette profession très, très en demande. Puis, dernière chose, vous voyez la répartition entre les genres, entre les femmes et les hommes, environ 40 là, de femmes. Et ça aussi, c'est stable dans le temps. Donc, on n'est pas loin de la zone de parité, je dirais, mais définitivement une belle profession pour tous. Puis dans le cadre du webinaire, vous allez entendre des planificateurs financiers, des planificatrices financières. Ils vont vous expliquer pourquoi c'est une profession qui est si passionnante, qui est si intéressante. Pourquoi? Ben, si on va tout d'abord dans le défi intellectuel que ça représente, la planification financière en matière de finances personnelles, ça couvre 7 domaines d'expertise. Autant les aspects légaux, la fiscalité, les placements, la retraite, les finances, la protection, gestion des risques, l'assurance et la succession. Donc, c'est beaucoup plus que le côté investissement comme tel. C'est vraiment le professionnel qui a un titre de PL-FIN, le professionnel qui a une vision globale sur la situation de son client. Et ce qu'on apporte de plus avec l'approche qui a été développée au Québec et qui fait école au Québec, mais au Canada, puis en Amérique du Nord, puis dans plusieurs endroits à travers le monde, c'est l'intégration entre chacun de ces 7 domaines d'expertise-là. Parce que quand on va à l'université, très souvent, on a des cours dans chacun des domaines. On a des cours de fiscalité, on a des cours d'investissement, on a des cours au niveau de la succession. Mais quand vous faites votre formation avec l'Institut, c'est là que vous apprenez à utiliser ce qu'on appelle un cadre d'analyse situationnelle qui vous permet de faire cette intégration-là et d'apporter une valeur ajoutée à vos clients.
Donc, écoutez, je vais arrêter de partager parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses qui sont de la profession. Vous êtes plusieurs en ligne aujourd'hui et j'aimerais ça, dans le fond, savoir qui vous êtes. Donc, on va vous lancer un sondage. Dès maintenant, mes collègues vont être en mesure de faire ça. On vous lance un sondage pour savoir justement qui vous êtes, hein, puis comment vous avez entendu parler de nous. Donc, effectivement, vous pouvez voter dès maintenant et on va voir les résultats dans quelques minutes. Et je vais pouvoir passer la parole à mon collègue François-Lucas Cardona, qui est conseiller principal développement qualité de la pratique ici à l'Institut de planification financière. Et François a un beau parcours. Il a pratiqué auprès de clients la planification financière. Il a aussi aidé, formé, coaché des planificateurs financiers. Donc, il est bien placé pour vous parler de cette réalité-là, puis pour vous parler aussi de la formation qu'on offre ici à l'Institut comme tel. Donc, pendant que vos réponses entrent, je vais passer tout de suite la parole à François parce que le temps file. Donc, François, la parole est à toi. Merci beaucoup, Chantal, et bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici parmi vous et bienvenue. Oui, quand on parle de qualité, développement et qualité de la pratique, c'est tout ce qui touche les contenus et la formation, dont entre autres le cours de formation professionnelle. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais juste partager ma présentation. Ça ne sera pas long. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfait. OK, alors oui, le cours de formation professionnelle, c'est une étape très importante de préparation pour passer l'examen de l'Institut afin de devenir planificateur financier ou planificatrice financière. Donc, tout le monde présent ici aujourd'hui provient de différents parcours universitaires qui sont forcément différents. On a des gens qui ont étudié en finance, peut-être des personnes en administration, des fois des avocats, des fiscalistes, des actuaires. Bref, il y a une grande variété de professions et ce qui est intéressant, c'est que pour rentrer en planification financière, il y a, tous ces parcours-là sont possibles et même ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi le programme exécutif de l'Institut, qui est un autre parcours qui amène au point culminant, c'est-à-dire le cours de formation professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que le cours de formation professionnelle? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le cours obligatoire pour obtenir le diplôme en planification financière. Donc, le cours inclut l'examen, ce qui veut dire que tout le monde qui veut devenir planificateur financier doit passer par cette étape-là. Donc, c'est un cours qui est à faire 2 fois par année, au printemps et à l'automne, tant en français qu'en anglais. C'est un cours d'une durée approximative d'environ 3 mois, qui est délivré par nous et aussi en collaboration avec des formateurs et formatrices d'expérience qui sont habitués à travailler comme planificateurs financiers et planificatrices financiers et avec la clientèle et qui savent comment faire pour bien vous préparer pour passer l'examen. Donc, un peu plus en détail, on parle de classes virtuelles ainsi que d'exercices en mode asynchrone, donc de web, de lecture et d'exercices. Et donc, comme j'ai mentionné, vu que vous venez tous de parcours différents, il y a quand même certaines similarités, mais ça reste qu'il peut y avoir quelques petites différences. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'au début du cours, il y aura certains exercices qui vont servir à faire une mise à jour, une mise à niveau pour vous rafraîchir dans certaines notions. Mais le but, vraiment, c'est de vous imprégner de la démarche en planification financière. C'est ce qu'on appelle aussi l'intégration. Donc, compte tenu qu'à l'université, vous avez couvert les domaines d'expertise en planification financière, là, on parle des 7 domaines, on parle de finance, placement, fiscalité, assurance, retraite, succession et aspects légaux. Mais les formatrices et formateurs
et les cours vont vous amener à penser comme un planificateur financier. Et c'est ce que vous allez voir dans la vraie vie, dans la pratique avec les clients dans les différents domaines et dans les différentes situations. Donc, c'est vraiment comment tout ramener ça, puis en faire ce qu'on appelle l'intégration pour mieux conseiller les clients possibles. Donc, vraiment, à travers cette formation, c'est l'application de différents concepts et les appliquer dans différentes situations. Puis pour faire ça, on va le faire par l'entremise de différents cas. Donc, on va faire des mises en situation, on va être en mesure de faire justement des simulations avec des cas pour reconnaître les différences entre les différents clients puis les différentes situations. Et ce sera très concret parce qu'on va justement en faire plusieurs pour vous aider à pratiquer et d'être aussi très régulier par rapport à votre démarche, à avoir les bons réflexes, puis d'y aller semaine après semaine, de faire vos exercices, de vous pratiquer, vous préparer aux classes virtuelles. Parce que le rythme est quand même soutenu. Donc, ça, il faut s'y attendre. C'est exigeant, mais c'est une très bonne préparation pour l'examen. Alors, c'est très, très formateur. Et puis, ce que je vais vous montrer à l'écran, c'est le modèle de compétences en planification financière qui date depuis environ un an et demi qu'on a développé pour souligner les compétences qui sont mises de l'avant dans notre belle profession de planification financière. Et comme vous voyez au centre, ce qu'on retrouve, ce sont nos clients. Donc, c'est vraiment euh, pour les aider à atteindre leurs objectifs, leurs rêves financiers. Et notre but à nous, c'est de les conseiller pour justement qu'ils atteignent leurs objectifs. Alors, autour, ce qu'on voit, ce sont les 7 domaines que justement vous avez vus dans vos cours à l'université, que vous êtes en train de voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le cours de formation professionnelle, c'est vraiment comment on a une vision globale de la situation du client et qu'on en fait l'intégration. Donc, c'est vraiment ce qu'on apprend à travers le cours de formation professionnelle. Et quand vous passez l'examen, vous obtenez le diplôme de l'Institut de planification financière et à ce moment-là, vous pouvez appliquer pour obtenir le permis. Et là, quand vous venez en pratique ou vous rencontrez des clients, il y a toutes les compétences relationnelles et techniques qui viennent entourer ça. Donc, on parle, par exemple, de la communication claire, l'écoute active, la compétence éthique, l'intelligence relationnelle, la rigueur. Donc là, vraiment, vous vivez la planification financière avec vos clients et c'est la beauté du travail de pouvoir travailler avec les clients, car chaque cas est vraiment différent. Et c'est là où est-ce qu'on peut voir qu'on peut faire une différence dans leur vie. Et justement, là, pour en venir à bien servir bien desservir les clients, il y a plusieurs compétences à développer. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour le modèle. Puis, pour voir aussi là, comment vous pouvez évoluer d'un point de vue professionnel pour être une bonne planificatrice financière. Alors, voilà ce qui fait le tour. Par la suite, je vais passer la parole à ma collègue à l'interne de l'Institut de planification financière, donc Véronique Rogmans, qui est responsable de la formation professionnelle au niveau des prérequis pour s'inscrire et qui va pouvoir vous parler des différents parcours possibles par la suite. Peut-être avant que Véronique intervienne, si je peux me permettre, on aimerait ça voir les résultats du sondage, justement, à qui on s'adresse. Ah, merci. Ça va aider Véronique aussi dans sa présentation. Donc, une grande majorité de gens qui sont sur le marché du travail ou qui sont en train de faire les deux. Ah, ça, c'est la réalité de bien du monde, d'être au marché du travail et d'étudier en même temps. On a une personne qui est CFP, ça c'est Certified Financial Planner, c'est-à-dire dans le reste du Canada, qui est avec nous. Et comment vous avez entendu parler de nous? Ben, il y en a que c'est par nos réseaux sociaux et il y en a d'autres
par, dans le fond, votre réseau de connaissances comme tel. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre sondage. Véronique, je cède la parole. Merci Chantal. Oui, je vois qu'on a quand même 47 participants en ce moment. Et puis les profils sont assez variés, mais je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui sont déjà sur le marché du travail. C'est beaucoup le cas de nos étudiants en général. Il y en a souvent qui travaillent déjà avant d'arriver au stade de suivre le cours de formation professionnelle. Je vais partager la présentation. Donc oui, comme François l'a dit juste avant moi, donc je suis responsable de la formation professionnelle. Ça veut dire que c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est l'avant-diplôme au sein de l'Institut. Tout ce qui est les demandes d'admission pour accéder à nos différents programmes, l'organisation du cours de formation professionnelle, des examens, etc. Euh, et donc, Pardon, parce que moi, je vois pas mon PowerPoint en même temps, mais c'est pas grave, je connais par cœur. Euh, donc, ce qui se passe avec le cours de formation propre. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Ok, je n'étais pas sur la bonne page. Donc, au niveau du cours de formation professionnelle, euh, il y a différents prérequis pour y accéder. Il y a les formations universitaires qui sont dans des domaines reliés à la planification financière, avec ou sans une concentration en planification financière dedans. Il y a différents programmes qui sont reconnus par l'Institut qui reprennent pardon, tous les champs de la planification financière dans leur programme de cours, donc un cours dans chacun des domaines qui ont été mentionnés plutôt par Chantal et par François. Et ce sont des programmes que nous reconnaissons et qui donnent accès directement aux cours de formation professionnelle. Vous avez sur le PowerPoint les informations, les noms des universités qui ont des programmes de ce type-là. Souvent, ce sont des bacs en administration avec concentration en planification financière ou en services financiers. Ou parfois, ça peut même être un bac en comptabilité avec un profil particulier en planification financière. Il existe aussi des situations où le bac est un bac par cumul, alors avec 3 certificats, dont celui en planification financière. Les universités qui ont de tels programmes sont également mentionnées sur le PowerPoint. Quand on dit qu'il faut un certificat en planification financière plus deux autres certificats dans des domaines reliés, c'est sûr que c'est au minimum 2 autres certificats. Donc, il se peut que certaines personnes ont fait un bac dans un domaine relié à la planification financière, comme par exemple commerce ou autre. Il leur manque la concentration en planification financière dedans, donc ils peuvent aller faire un certificat en planification financière en plus. Euh, si vous scannez le code QR qui est sur le PowerPoint, vous allez pouvoir avoir accès à notre page du site Internet qui reprend toutes les informations sur les différents programmes reconnus par l'Institut. Pour les personnes qui n'ont pas suivi un de ces cheminements particuliers-là, et donc comme je le disais, j'ai vu que beaucoup ont déjà de l'expérience professionnelle, il y a différents cheminements, euh, certaines combinaisons de formation professionnelle de titres d'expérience professionnelle qui peuvent permettre d'accéder aux cours de formation professionnelle quand même sans avoir fait un des parcours mentionnés juste avant. Et donc là, on parle des équivalences de formation académique à l'Institut. Différentes catégories existent selon les parcours des personnes. Donc là, on y va parfois un peu au cas par cas. Je ne pourrais pas tous les mentionner ici, mais encore une fois, le code QR qui est sur la page du site va vous guider vers notre site Internet. Le code QR, pardon, qui est sur le PowerPoint en ce moment, vous guidera vers notre site Internet et vous pourrez alors voir toutes les catégories d'équivalence qui
qui existent à l'Institut et voir si vous pouvez répondre éventuellement à l'une ou l'autre. Dans la plupart des cas, quand on est accepté à l'équivalence, on a l'option de choisir entre deux parcours différents, soit de faire le programme exécutif qui est un programme de 6 modules de cours qui vont reparcourir toute la théorie dans les 7 champs de la planification financière. Donc, pour les personnes qui n'ont pas acquis ça dans leur parcours universitaire, ça leur permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour accéder aux cours de formation professionnelle ou alors de faire l'examen d'équivalence. Dans certains cas, les personnes peuvent choisir cette option-là aussi, mais dans ce cas-là, nous n'offrons pas de cours et il faut alors étudier toute la théorie dans les 7 champs par soi-même. Soit on la maîtrise déjà en partie par notre expérience professionnelle ou par des études faites auparavant, soit on l'acquiert avant de passer l'examen. Et quand on passe l'examen, s'il y a un ou plusieurs des domaines qui sont échoués, là, on prend des cours pour mettre les connaissances à niveau. Et comme le disait François, je pense avant, pour arriver au cours de formation professionnelle, il faut que tout le monde soit plus ou moins à la même place. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure que tout le monde a acquis les connaissances dans les 7 champs, que ce soit par l'université, par le programme exécutif ou en les vérifiant avec l'examen d'équivalence. Euh, donc, moi, à ce niveau-là, j'ai terminé. Donc, je vais arrêter mon partage. Euh, oui, j'ai oublié de mentionner aussi effectivement que sur notre site Internet, vous avez aussi accès à un questionnaire. Si vous n'y avez pas encore répondu, vous pouvez aller répondre à quelques questions. C'est assez rapide pour vous donner une indication sur le ou les cheminements qui seraient bons pour vous au niveau de l'équivalence. Ça vous pose des questions sur votre expérience professionnelle, les études faites ou pas, etc. Et puis, c'est sûr que juste après, nous allons avoir une belle période de questions. Donc, je repasse donc la parole à Chantal. Merci, Véronique. Effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser là, sur la plateforme la fonction questions et réponses pour nous les faire parvenir dès maintenant. On va pouvoir les faire tout de suite après qu'on va avoir entendu notre prochaine invitée. Je vous présente une planificatrice financière qui a fait tout ce parcours-là. On vous parle là, de plein de choses depuis le début du webinaire. Eh bien, elle l'a vécu récemment. Donc, elle peut vous parler de son expérience, de comment elle a vécu ça, de comment c'est utile et pertinent dans sa carrière présentement. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter la planificatrice financière Dior Tal. Dior, c'est à toi. Merci Chantal. Bonjour tout le monde. Merci d'être nombreux ce matin à l'appel. Écoutez, mon nom est Dior. Mon parcours est aussi atypique que mon prénom, donc juste attachez vos tuques parce qu'on va s'en parler. Moi, je viens de loin. J'ai fait mes études au Sénégal, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mes études au Canada, une grande assoiffée de connaissances en général. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à 30 ans, j'ai décidé de soit arrêter mon travail que je faisais et d'être maman à la maison ou alors de faire le métier qui me passionnait. Et j'ai décidé, après mûre réflexion, que le métier qui me passionnait, c'était 100% la planification financière, les clients, l'éducation financière et que j'allais apporter ma pierre à l'édifice. Et ça, pour moi, c'était important. Il fallait que j'ai un plan, là. Comme je m'en vais planificatrice financière, il faut que j'ai un plan. Puis ça, c'est littéralement le modus operandi de toute ma vie. À 30 ans, j'avais mon baccalauréat en économie et gestion, ma maîtrise en finance appliquée avec une spécialisation en ingénierie financière. J'avais aussi 9 ans d'expérience à la banque, donc dans les services financiers de tout genre, que ce soit avec le particulier directement comme conseillère en finances personnelles ou alors dans les marchés financiers directement dans la bourse, dans le credit risk management. Donc pour faire tout ça à travers ces années,
c'est clair que j'avais un plan, je savais où est-ce que je m'en allais. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait sur le marché. Je suis tombée sur l'Institut de planification financière. Tomber, c'est un bien grand mot parce que c'est quand même très connu. J'avais déjà en succursale des PF qui sortaient du lot et que je voyais qu'ils avaient tous une formation similaire. Donc, je savais que je m'en allais par là. J'avais les équivalences académiques, comme ce que montrait tout à l'heure Véronique Roachmans. C'était de dire, ben, soit j'ai les baccalauréats ou le certificat en planification financière, ou alors j'ai les équivalences et l'expérience nécessaire pour passer directement au cours FP. Mais moi, je suis une avide de connaissances, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je trouvais que c'était important, après avoir passé quelques temps loin du conseil, parce que j'étais beaucoup plus en marché financier, c'était important pour moi de revenir et de dire que j'allais passer par le programme exécutif. Ce que j'aimais avec le programme exécutif, c'est que tu avais chaque champ de la planification financière, c'était un cours complet, il y avait des questionnaires, il y avait un examen à la fin. Donc vraiment pour me rafraîchir la mémoire par rapport aux finances personnelles, mais aussi pour me dire que je vais avoir tous les outils nécessaires pour que quand je vais rencontrer mon client, mais que je puisse vraiment l'accompagner parce que c'était ça le but. Ce que j'ai aimé pendant mon processus, parce que laissez-moi vous dire, je travaillais, j'avais un jeune enfant qui venait juste de naître, j'avais mon entreprise parce que je suis une entrepreneur dans l'âme, j'avais, bon, je suis mariée, donc il fallait que je jongle tout ça et j'ai quand même pu faire mon cours de programme exécutif et mon cours FP. L'idée, pour moi, ce qui a changé et qui a fait que c'était vraiment un plaisir pour moi de faire le cours, c'est que je l'ai pris comme une occasion pour moi de, oui, apprendre les concepts, mais aussi de l'appliquer à moi-même. Je me suis dit, je serai ma première cliente. Donc, à la fin de chaque chapitre, je prenais ma situation ou la situation des gens autour de moi, puis je regardais quel genre de conseils je leur donnais par rapport à ce que je venais d'apprendre. Donc, ça apportait un côté très aussi pratique au-delà de ce que m'offrait l'Institut. Et ça a fait la différence pour moi. J'ai adoré mon cours, franchement, et j'avais tout le support nécessaire, un courriel, j'avais quelqu'un qui me répondait dans la même journée, et ça aussi, ça fait la différence. Après ça, tout de suite, dès que je finis mon cours, comme l'a dit Chantal tout à l'heure, je pense dans sa présentation, c'est quand même un métier très, très, très en demande. Donc, dès que tu finis, en fait, avant même que tu finisses, tu as des demandes de partout. C'était mon cas. Dès que j'ai parlé du fait que je prenais le cours, à la banque, j'avais déjà, donc à la Banque nationale où je travaille, j'avais déjà plusieurs offres au sein de la banque. Et j'avais aussi des offres au niveau de la compétition. Bien sûr, je suis restée, j'ai le sang rouge, hein, donc Banque nationale pour moi tout le temps. J'ai décidé de rester pour la banque. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans mon poste. Un régal tous les jours. J'ai même pas l'impression de travailler. Franchement, puis des fois même mes collègues me disent: «Dior, tu dois sortir du bureau, c'est bon, on ferme la banque». Ça vous donne juste une idée d'à quel point j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? C'est parce que j'ai une vision un peu macro-échelle avec mes clients. Je ne regarde pas juste un aspect. C'est pas juste l'investissement, c'est les aspects légaux, c'est la succession, c'est, la fiscalité. Donc quand je vois un client, c'est vraiment toute une étendue de compétences que je peux exercer et en plus de ça, je regarde aussi sur le long terme avec mes clients. Donc ça fait la différence avec eux et qu'on le veuille ou pas, en tant que planificateur financier, tu as un book. Donc tes clients, mais sont tes clients, ils viennent te voir souvent et au bout d'un moment, tu crées des liens avec eux. C'est vraiment le fun. Franchement, je le recommanderais. En même temps, c'est ma passion et je suis sûre que quand vous allez découvrir ce métier, vous allez aussi être passionné. Donc, j'espère que ce partage aura porté fruit et qu'il va inspirer quelques-uns d'entre vous. Si jamais vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup, puis je repasse la parole à Chantal. Merci beaucoup, Dior. C'est effectivement très inspirant de t'entendre, puis on sent vraiment là, la passion, puis que tu aimes vraiment ta profession, puis aider les gens. J'ai commencé tantôt en parlant du défi intellectuel que représente la planification financière. Oui, mais je pense que l'autre aspect, c'est l'aspect effectivement des relations avec les gens, de l'accompagnement qu'on fait. Dans le fond, être planificateur financier, planificatrice financière, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves.
Non, mais ça, c'est pas une job merveilleuse dans la vie. Imaginez si un jour vous dites ça aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'aide les gens à réaliser leurs rêves à court, moyen, long terme. Donc, effectivement, vous pouvez ainsi devenir une personne très significative dans la vie des gens. C'est plus une relation de transaction, c'est vraiment une relation d'accompagnement, d'aider les gens justement à se prendre en main, à prendre les bonnes décisions parce que vous allez leur offrir la bonne information pour eux et ça va faire la différence dans leur vie, dans la vie de leur famille aussi, puis pour les entrepreneurs dans la vie de leur entreprise. Donc, effectivement, on sent ça quand on t'écoute, Dior. Donc, c'est la période des questions. On en a déjà reçu quelques-unes. On va commencer. La première question, elle est pour ma collègue Véronique d'entrée de jeu. Donc, quelqu'un qui dit, je suis conseiller en sécurité financière. Donc, il y a déjà là, un permis avec la Chambre de la sécurité financière et l'AMF depuis 5 ans. Et j'ai un bac en mathématiques appliquées. Donc, il se demande dans un cas comme ça serait quoi son parcours? Alors, l'expérience professionnelle semble être présente. Donc, quand nous, on parle d'équivalence académique, souvent, c'est 2 ans ou, dans certains cas, 3 ans d'expérience dans les 5 dernières années qu'il nous faut. Donc, ça doit vraiment être des expériences dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière. Donc, tout le monde qui travaille à la banque, par exemple, ne pourrait pas être candidat. Donc là, on y va vraiment au cas par cas aussi, mais conseiller en général, l'expérience est reconnue pertinente. Par rapport au bac en mathématiques appliquées, c'est un peu plus complexe parce que ce n'est pas typiquement un des domaines de la planification financière. Et donc là, ça arrive que pour pouvoir renseigner, et je ne pourrais pas donner de réponse claire comme ça, c'est trop vague. Souvent, on va demander de pouvoir voir les relevés de notes pour voir quels cours ont été suivis, est-ce qu'il y en a assez dans des domaines de la planification financière pour accéder à l'une ou l'autre des équivalences académiques. C'est sûr que si le bac n'est pas reconnu comme relié à la planification financière, on va accepter, avec l'expérience professionnelle, on va accepter que la personne fasse le programme exécutif. Ça, c'est un minimum que je peux dire quand l'expérience est acceptée aussi. Donc là, ce serait le programme exécutif avec les 6 modules de cours sur Internet, les 6 examens. Donc en fait, le parcours que Dior a suivi, qu'elle a mentionné tout à l'heure, pour acquérir toutes les connaissances dans les 7 champs et ensuite pouvoir s'inscrire au cours de formation professionnelle. Mais encore une fois, là, je parle beaucoup au conditionnel parce que je n'ai pas le relevé de notes entre les mains, je n'ai pas de preuve d'expérience professionnelle, mais donc, j'avais coupé mon micro sans faire exprès, à moins qu'on puisse voir que le bac en mathématiques appliquées, mais c'est vraiment, c'est limite le bac en mathématiques. Il faut vraiment voir. Effectivement, puis c'est un très bon point que Véronique apporte. Euh, Quand on fait un bac, là, dans certains domaines, on peut prendre toutes sortes de cours, donc ça dépend des cours que vous avez faits. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, la situation la mieux à faire, c'est de déposer votre demande d'admission. Oui, ça coûte quelques centaines de dollars, mais votre dossier va être vraiment analysé, puis vous allez avoir la réponse vraiment sur c'est quoi le parcours pour vous. Donc, des fois, c'est la meilleure chose à faire. Puis, et pourquoi on fait ça? Bien, c'est de s'assurer que vous avez les bonnes connaissances pour être capable de réussir. Il n'y a rien de pire là, que d'embarquer dans un programme, puis dans le fond, de ne pas avoir tout ce qu'il faut, qu'on ne met pas en place toutes les conditions de succès. Donc, ces prérequis-là sont pour faire en sorte que vous soyez en mesure de réussir comme tel. On a plusieurs questions un peu dans ce sens, dans ce sens-là, hein. Conseiller en sécurité financière, permis en assurance de personnes et représentant en épargne collective depuis 17 ans. Quel serait mon parcours pour obtenir le titre de planif?
Donc, on sent avec ces permis-là qu'effectivement, vous avez de l'expérience en conseil. Mais là, à ce moment-là, encore une fois, là, Véronique, je pense que ça dépend du reste, mais quelqu'un qui a de l'expérience en conseil, à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait s'offrir à cette personne-là? Et là, par exemple, la question ne mentionne pas si la personne a des études universitaires ou non. Donc, Non. c'est encore trop vague. Il faut plus d'informations pour pouvoir répondre. Si la personne a un bac dans un domaine relié à la planification financière, il aurait le choix entre faire l'examen d'équivalence ou le programme exécutif chez nous. Donc, comme je l'avais dit tantôt, l'examen d'équivalence, c'est vraiment, on passe un examen qui mentionne tous les sujets de la planification financière. C'est 120 questions à choix multiples et il faut démontrer ses connaissances et les connaissances, les domaines où on n'a pas les connaissances suffisantes, donc où on n'a pas au moins 70%. Il faut prendre un cours pour mettre à niveau les connaissances en vue du cours de formation professionnelle. Il y a toujours le choix du programme exécutif quand même. Donc, Dior l'a mentionné tout à l'heure, elle avait le choix, de par ses études universitaires, de faire l'examen d'équivalence ou le programme exécutif. Mais pour ses valeurs personnelles ou son envie d'apprendre, ça peut être aussi quelqu'un qui va dire je ne me sens pas assez à l'aise d'étudier la matière qui est quand même assez conséquente de façon autonome et autodidacte. Je préfère prendre quelque chose de plus pédagogique, de suivre un cours, même si le programme exécutif reste une formation autonome et autodidacte un petit peu parce qu'elle est complètement à distance. Mais c'est quand même une autre façon d'aborder la théorie que d'aller l'étudier par soi-même dans un gros manuel théorique qui est chez nous la collection de l'UQPF, de l'Institut, pardon. Euh, donc là, il manque de l'information pour cette personne-là. Je regardais un peu la question d'en bas, là, je ne l'ai pas lu en entier. 3 ans d'expérience, bac en finance chez HEC. Là, j'ai plus d'informations déjà. Euh, cette cour de fait cette cour de fait chez CSI. Non, malheureusement non, vous ne pouvez pas vous inscrire au cours de formation professionnelle tant que vous n'avez pas terminé les discours chez CSI. Terminer les discours chez CSI, ça veut dire soit avoir reçu des exemptions pour certains cours et avoir complété les autres, soit avoir complété les discours au total. Donc, tant que ça, ce n'est pas terminé, malheureusement, il n'y a plus moyen de s'inscrire au cours de formation professionnelle. Dans le temps, ça existait. On avait la possibilité de s'inscrire quand le parcours n'était pas terminé à 100%, mais c'est fini depuis quelques années. Il faut vraiment avoir fini tous les cours en planification financière, fini le bac au complet aussi. Donc, malheureusement, si vous n'avez pas terminé les 3 cours d'ici le 27 mars, il faudra attendre la session d'automne. Oui. On demande aussi l'expérience professionnelle. Est-ce qu'un rôle en milieu communautaire, là, comme conseiller budgétaire, ça pourrait être reconnu? Là encore, là, il faudrait plus de détails. C'est difficile de répondre. Il faut vraiment conseiller budgétaire. Il faut voir jusqu'où vont les conseils. Est-ce que ça touche vraiment au domaine de la planification financière? Dans ces cas-là, les personnes peuvent aussi nous écrire à l'adresse courriel formation professionnelle à commercialinstitutpf.org pour poser des questions un peu plus précises, nous donner un peu plus de détails sur leur expérience et éventuellement qu'on puisse au moins avoir une meilleure idée de l'expérience professionnelle avant que la personne fasse sa demande d'admission. Mais c'est sûr qu'on ne fera pas une analyse complète de dossier par courriel. Comme le disait Chantal juste avant, faites vos demandes d'admission, joignez tous les documents requis qui sont demandés et puis on pourra vous donner l'heure juste. Parfait. On a une question pour Dior. Un commentaire, il y a des gens qui ont trouvé ton témoignage bien inspirant. Et on demande aussi si tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec le cours de formation professionnelle, tes conseils, tes bonnes pratiques pour bien se préparer puis réussir l'examen.
Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de, il y a pas de secret, c'est de faire les cours. Souvent, on peut être très intimidé par les volumes des livres, parce que bon, c'est quand même des gros livres, on a beaucoup de matière. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai voulu en apprendre le plus possible, parce que je me suis dit, le jour où je deviens planificatrice financière, je suis dans le bureau avec mon client, ils comptent sur moi, ils viennent me voir pour que je les accompagne à réaliser leurs objectifs. Ils ont des questions à me poser, mais il faut que je puisse les répondre. C'est ça l'idée. Donc, vraiment, pour moi, j'ai passé par le programme exécutif en sachant que je pouvais faire le cours FP directement parce que justement, ce que je faisais, c'est qu'à chaque module, je prenais le temps, j'écoutais les capsules vidéo, je lisais mes cours et j'allais faire mon examen. Juste parce que j'ai suivi le processus normalement, au final, l'examen était vraiment très facile. Super, merci, merci. Une question qui nous permet peut-être, Véronique, de clarifier quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux m'inscrire au cours de formation professionnelle si je n'ai pas d'expérience professionnelle, mais que j'ai les titres universitaires qui sont reconnus, qui sont demandés? Oui, donc quelqu'un qui a suivi un des programmes universitaires que j'ai mentionné au tout début de ma présentation, donc bac dans un domaine relié à la planification financière avec un certificat en planification financière intégré dans le bac ou une concentration en planification financière en services financiers, ces personnes-là ont accès directement aux cours de formation professionnelle, n'ont pas besoin de démontrer d'expérience professionnelle ou de titres professionnels autres. Donc, c'est vraiment les prérequis de base, dans le fond, pour accéder aux cours de formation professionnelle. Les demandes d'équivalence avec expérience, c'est pour compenser, entre guillemets, le fait que les personnes n'ont pas étudié toute la théorie dans les 7 champs requises pour le cours de formation professionnelle. Donc, c'est pour rattraper un petit peu le niveau de ceux qui ont fait le bac, un des programmes reconnus par l'Institut. Donc, si la personne qui a écrit son commentaire à un de ces programmes-là l'a terminé, je l'invite à soumettre sa demande d'admission. Puis, s'il veut faire le cours de formation professionnelle de printemps, ben, c'est encore le temps puisque les inscriptions sont encore ouvertes. C'est sûr que là, ça commence, le temps commence à arriver sur nous. Les cours commencent le 24 mars. Mais tant qu'il y a de la place, les personnes dont on va recevoir le dossier, on va analyser le dossier et s'il est accepté, les personnes vont avoir l'opportunité de s'inscrire au cours. Super. Donc, on a des gens qui ont levé la main pour poser des questions live, si on peut dire. Fait que là, je demanderais peut-être à mon équipe de m'aider comme tel pour qu'on voit les personnes ou qu'on puisse entendre les questions. Dans participants. Chantal, je crois que les Oui. personnes ont baissé la main. Ah, les personnes ont baissé la main. Oui. Alors, probablement qu'on a répondu aux questions. Fait qu'on va continuer avec nos questions écrites. Il y en a plusieurs autres comme telles. Donc, il y en a une, effectivement, qui est très bonne. Noémie Bélanger nous demande, lorsque vous parlez de permis, si je comprends bien, après l'examen et l'obtention du titre de PLFIM, on doit aller chercher un permis d'exercice. C'est à quel endroit? Puis est-ce qu'il y a un autre examen pour faire ce permis-là? La bonne nouvelle, Noémie, non, il n'y a pas un autre examen. Donc, quand vous réussissez l'examen avec l'Institut, c'est l'examen pour obtenir son permis. Et après ça, c'est juste une procédure administrative vraiment assez facile à faire pour obtenir son permis auprès de l'Autorité des marchés financiers. L'Institut, nous sommes vraiment un institut de formation, donc on ne peut pas octroyer le titre et le permis d'exercice, mais nous sommes les seuls au Québec reconnus dans la loi sur la distribution et les produits et services financiers pour octroyer le diplôme qui mène au titre comme tel. Donc, non, Madame Bélanger, Noémie, il n'y a pas d'autres examens après avoir réussi celui de l'Institut comme tel. On est encore dans les questions d'admission, c'est très bien. Donc, encore pour Véronique, quelqu'un qui dit qu'il a son MBA en planification financière de l'Université Laval. On sait là, qu'il y a
une option particulière dans le MBA en services financiers et qui a 2 ans d'expérience comme conseillère en services financiers. Alors, dans ce cas-là, quel serait le parcours, Véronique? Encore là, encore là, ça peut se compliquer. C'est jamais simple. Le MBA en services financiers de l'Université Laval à lui seul n'est pas reconnu comme un des programmes pour accéder directement aux cours de formation professionnelle. Par contre, normalement, à l'Université Laval, je ne sais pas si la personne a reçu les informations ou pas, il leur conseille de suivre quelques cours en plus du MBA pour pouvoir accéder aux cours de formation professionnelle directement. Donc ça, ce serait une première chose à voir si ce n'est pas fait, c'est d'aller faire ces cours supplémentaires avec l'Université Laval pour compléter le programme universitaire. Si la personne qui a posé la question ne veut pas retourner à l'université, continuer des cours à l'université tout en travaillant, ce que je pourrais comprendre, avec 2 ans d'expérience pertinente, si l'expérience est reconnue encore une fois. Et un MBA dans un domaine relié à la planification financière, il y a l'option de passer l'examen d'équivalence, qui serait peut-être la plus pertinente vu qu'il y a plusieurs des domaines de la planification financière personnelle qui auront été vus dans le bac, dans le MBA, pardon. Ou alors de faire comme Dior, le programme exécutif, donc les 6 champs de la planification financière, ce qui pourrait être redondant dans certains cas parce que certains domaines auront déjà été vus à l'université et que nous, on ne fait pas d'exemption. Donc, si on choisit de faire le programme exécutif au complet, on le fait au complet. On ne peut pas nous dire, j'ai suivi un cours de fiscalité, est-ce que je peux être exempté du module fiscalité? Pour être exempté d'un des modules du programme exécutif, il faut passer l'examen d'équivalence et démontrer ses connaissances dans un ou plusieurs des champs de la planification financière. Donc là, la personne a comme 3 options, mais c'est sûr que c'est difficile de répondre Effectivement. parfaitement. Oui. On a une question maintenant pour François. Tu n'avais pas été interpellé, là. Dans le fond, il y a quelqu'un qui demande le programme de formation professionnelle. Il est conçu comment? Est-ce que les cours sont les soirs, les fins de semaine? Est-ce que c'est des journées entières? Donc, comment ça se passe, François, quand on est au cours de formation professionnelle? Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est un mélange de différents formats. Dans le fond, il y a une partie où est-ce que c'est en classe virtuelle avec vraiment un professeur qui donne son cours. Il y a moyen de poser des questions en direct. Donc, il y a cette partie-là. C'est sûr qu'il y a aussi une partie asynchrone, donc des exercices qu'on peut faire en ligne, des lectures, des préparations pour les cas. Donc, c'est échelonné sur environ 12 semaines au niveau des cours qui se font habituellement. Puis corrige-moi, là, il me semble que c'est une fois par semaine qu'on a les cours. Ah, ça Euh, dépend. Pardon, il y a une oui, séquence. Il y a 6 classes virtuelles sur 3 mois à peu près. Parfois, il y a 2 semaines entre certaines classes virtuelles. Parfois, ça va être une semaine. Ça dépend quelle date on choisit pour chaque classe virtuelle aussi. Là, parfois, il y en a qui vont avoir la dernière date d'une classe virtuelle, puis la première de la suivante. Donc, ça va être peut-être que quelques jours entre 2 classes. Donc, ça, ça peut varier, mais effectivement, ça s'échelonne comme ça. parfait. Merci beaucoup, Véronique. Donc, justement, ça reste qu'il y a une portion très autodidacte. Donc, il faut prendre le temps de faire des exercices, de se pratiquer pour être prêt entre chacun des cours, puis de se préparer ultimement là, à faire des cas pour se préparer à l'examen par la suite. Donc, j'espère que ça répond bien à la question. Oui, certainement. Donc, c'est quand vous vous inscrivez, là, effectivement, vous avez tous les choix de dates, etc. Puis comme disait Dior, là, faut se faire un bon plan pour se dire là, dans ces 12 semaines-là, voici dans quoi je m'investis comme tel. On a 2 sessions par année. Une qui commence, comme disait Véronique, au mois de mars et se finit en juin. Là, l'examen est passé avant la Saint-Jean-Baptiste, là. Donc, quand arrive l'été, là, vous avez fait votre travail, vous vous reposez en attendant votre note. Ou l'autre session est à l'automne, donc c'est-à-dire ça commence
à peu près à la mi-septembre. Et c'est encore la même chose. Ça va jusqu'à Noël. Vous passez les examens avant les fêtes et après ça, vous pouvez vous en aller en vacances et vous dire, ben là, c'est plus sous mon contrôle. J'ai fait le meilleur comme tel que je pouvais faire. Une autre question pour Dior, on demande quel est le degré de difficulté selon toi comme tel de la formation? Puis il y a une autre question, là, je te lance en même temps, sur justement le quotidien, le day-to-day là, d'un planificateur financier. Ça ressemble à quoi comme tel là, dans ton quotidien, Dior? Parfait. Mais je vais commencer par la première question. Le niveau des difficultés, sincèrement, si quelqu'un a pu avoir un bac, pour moi, c'est très, très facile de faire le programme de l'Institut. L'idée, c'est que absolument, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit une bouchée de pain, puis tu fais ton cours, puis après tu fais pas d'exercice, tu ne te pratiques pas, tu n'essaies pas de rentrer les concepts, mais si tu le fais, ça va pas fonctionner. Mais normalement, quelqu'un qui a eu un baccalauréat, qu'on le veuille ou pas, mais tu as déjà appris comment étudier. Donc, tu es organisé, tu sais comment gérer ton 12 semaines, disons. Si tu trouves que juste l'apprendre, puis faire que du pratique de ton côté, c'est pas assez pour toi, 100% passe par le programme exécutif. Ça va pouvoir t'aider, ça va pouvoir prendre les choses une bouchée à la fois. Et pour moi, c'est comme ça qu'on dit on mange un éléphant une bouchée à la fois. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Est-ce que c'est forcément difficile? Non, c'est pas plus difficile que ton baccalauréat en administration ou peu importe. Pour le day-to-day, sincèrement, c'est que ça va différer. Ça dépend de chaque planificateur financier parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui gères ton agenda. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les clients. Donc, je rencontre souvent mes clients. J'ai 2, 3 rendez-vous par jour, des fois plus. Je vais travailler plus le jeudi, que j'aime bien travailler le soir pour aller rencontrer mes professionnels, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Le lundi, j'aime travailler à distance. Donc, c'est vraiment toi qui gères ton agenda à ton image. Et bien sûr, l'idée pour moi et pourquoi j'aime rencontrer mes clients, c'est juste parce que j'aime faire des suivis annuels par rapport à leur plan financier. Donc, je leur dis, quand je rencontre la première fois un client, donc disons mon rôle juste entre guillemets, un client vient me voir, ça c'est mes rencontres typiques. Il vient de vendre une propriété, il vient de recevoir un héritage, peu importe, il vient dans mon bureau avec un 500 000. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec le 500 000? Dior, est-ce que je suis correcte pour ma retraite? Est-ce que je peux prendre ma retraite tout de suite? C'est beaucoup de questionnements que mes clients vont avoir. J'ai des clients qui viennent me voir 47 ans. Dior, est-ce que je peux prendre une année sabbatique et faire le tour du monde? Ça, c'est un exemple vraiment que j'ai vécu cette semaine. Donc, on regarde ensemble c'est quoi les stratégies. Je mets en place une planification financière. On regarde comment on investit l'argent, qu'est-ce qui serait de la façon la plus judicieuse. Après, bien sûr, avoir pris le temps de connaître mon client. Une fois que la planification est faite, mes placements sont faits et que tout l'aspect 360 a été vu, chaque année, minimalement une fois, je vois mon client pour faire des suivis. Donc, il y a une bonne partie que c'est des rencontres. Il y a une bonne partie qui est de l'administration, surtout quand tu travailles pour une banque. Hein. Mes clients vont m'appeler pour plusieurs raisons. Quand tu travailles avec un courtier, je sais que c'est un peu différent parce que tu sais quoi, ton client ne va pas t'appeler parce que son compte de banque, il y a un problème. Il ne va pas t'appeler pour le financement. Moi, je regarde un peu le tout parce que je suis dans une banque. Mais la réponse simple, directe, c'est ça dépend des planificateurs financiers. Moi, j'en connais qui rencontrent un client par jour et c'est tout. Le reste, ils préfèrent être au téléphone, faire des appels proactifs avec leurs clients, mais c'est vraiment toi qui décides qu'est-ce que tu fais de ton agenda. Merci, Dior, parce qu'effectivement, il y a différents contextes de pratique. Hein. Il n'y a pas un modèle de planificateur financier. Bon, Dior travaille dans une institution financière, dans une banque. Il y en a qui travaillent dans des entreprises en gestion de patrimoine. Il y en a qui travaillent effectivement au niveau de l'assurance. Il y en a aussi qui sont ce qu'on appelle des planificateurs financiers là, autonomes ou dans des plus petits cabinets qui vont offrir de la planification financière à honoraires. Donc, ils vont faire des plans financiers
pour leurs clients, puis ils vont se faire payer là, selon la complexité du plan à faire là, comme tel. C'est sûr qu'un plan d'un couple qui n'a pas d'enfants, puis qui sont les deux salariés et qui ont une maison qui est au Québec, risque d'être beaucoup plus facile, moins complexe à faire que justement des entrepreneurs qui ont déjà été mariés, qui ont une famille recomposée, qui ont des biens à l'extérieur du Québec. Vous voyez, là, ça va dans tous les sens. Et là, à ce moment-là, en horaire, c'est sûr que ça va dépendre de la complexité, donc c'est-à-dire du nombre d'heures de travail qui doit être fait pour réaliser le plan financier. Donc, il existe effectivement toutes sortes de façons de pratiquer. Il y en a qui se spécialisent auprès de clients en particulier. Il y en a des fois, c'est des entrepreneurs ou ça va être des professionnels, des médecins, des ingénieurs, etc. Il y en a qui, effectivement, comme je vous disais, ne font que des plans financiers. Il y en a qui vont se spécialiser dans la fiscalité aussi comme tel. Il y en a qui vont chercher une maîtrise en fiscalité puis qui pousse plus loin cet aspect-là. Même dans les grandes institutions, il y en a qui rencontrent des clients comme Dior, mais il y en a d'autres qui vont faire du conseil aux planificateurs financiers. Hein? François, là, qui travaille avec nous, jouait ce rôle-là avant d'être à l'Institut. Il aidait d'autres planificateurs financiers dans des cas plus complexes, leur offrait de la formation, des outils, etc. Donc, il y a une panoplie de choses qui sont possibles en planification financière comme telle. Je vois le temps qui avance. Ah, là, il y a la question qui vient de rentrer. Je me demandais quand est-ce qu'elle était pour rentrer. Avez-vous une idée du revenu moyen d'un planificateur? Et voilà la question qu'on attendait. Elle vient tout le temps. C'est une très bonne question comme telle. Puis là, ben, vous n'aimerez pas ma réponse, mais je vais vous dire effectivement, ça dépend. Mais je vous dirais que les planificateurs financiers sont des professionnels qui gagnent très bien leur vie et selon les modèles, il y a plusieurs places, il y a bien de la place possible pour avoir un revenu des plus intéressants comme tel. Toutefois, on va faire au printemps, l'Institut lance une étude justement sur la rémunération des planificateurs financiers. On va avoir les résultats au courant de l'automne. Donc, prochainement, on va être en mesure de répondre à cette question-là avec beaucoup plus de précision comme telle. Donc, ça s'en vient. Écoutez, il est 13 heures. Je veux remercier dans un premier temps les invités sur le webinaire qui ont partagé avec vous. Véronique, François, Dior, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont été là. Je sais qu'il y a des questions qu'on n'a pas répondues sur le parcours pour devenir planificateur financier. Donc, je vous laisse avec un dernier code QR où vous pouvez justement, avec ce lien-là, accéder directement sur notre site à l'endroit où vous pouvez répondre à quelques questions pour voir votre parcours. Qu'est-ce que pour vous, ça voudrait dire comme plan pour atteindre cet objectif d'être un planificateur financier? Donc, on vous invite à y aller. Et si votre cas est vraiment particulier, moi, vraiment, je vous invite à déposer votre demande d'admission, à faire analyser votre dossier. Encore une fois, il y a un petit peu de frais, mais ça va être un bon investissement de votre temps, de votre argent, parce que vous allez vraiment savoir qu'est-ce qu'il en est pour vous. Des fois, il y en a, ils disent, ah, ben j'en ai parlé avec une collègue, avec une amie, puis je pensais que c'était ça. On peut avoir l'impression que c'est très, très pareil, mais il peut y avoir des petites différences, comme Véronique disait, dans les types de cours qu'on a choisis dans notre programme. Donc, c'est extrêmement important de venir chercher votre situation à vous. Puis comme planificateur financier, c'est qu'est-ce que vous allez faire aussi, hein? Vous allez regarder la situation de votre client, pas la situation des autres. Vous allez faire des recommandations très personnalisées.
Dernière question de sondage, si vous êtes toujours là, on va lancer une petite question pour savoir, après nous avoir écouté puis avoir posé vos questions et entendu tout ça, quelle est votre intention? Vous nous quittez comment après ça? Est-ce que vous pensez vous inscrire ou vous n'êtes pas encore certain? On aimerait ça entendre parler de vous comme tel et ça nous aide à nous réajuster pour d'autres webinaires, pour d'autres portes ouvertes. Donc, mon nom est Chantal Lamoureux, je suis la PDG de l'Institut de planification financière. Ça m'a fait plaisir de passer la dernière heure avec vous. Puis j'espère sincèrement que dans les prochaines années, on va se rencontrer, puis je vais avoir l'occasion de vous serrer la pince, puis de vous remettre votre diplôme de l'Institut de planification financière. Merci beaucoup de votre intérêt. Passez une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Merci.